Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que vous allez tous bien. Donc là, ça sera pour le 11, donc le 11 mars 2021. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour le 11 mars 2021. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique parce que je viens de recevoir en fait des lampes de sel en fleurs de vie qui apportent guérison spirituelle, bien-être. Ça enlève toutes les énergies négatives, les ondes vraiment négatives et tout autour de vous dans votre maison. Et surtout aussi au niveau des entités. Et vraiment, voilà, ça apporte du bien-être. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie, voilà, sur la boutique. Donc, les deux boutiques se trouvent en dessous des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir les deux, bien sûr. Mais celle-ci, elle est sur mariangeetarchangedamour.com. Donc, je vous la montre un petit peu vite fait. Elle est là. Je l'ai allumée à côté de moi, en fait. Voilà. Allez, on y va. On va voir ici. Pour le 11 mars. Qu'est-ce qui se passe pour le 11 mars? Médite pour t'apaiser. On vous conseille, voilà, de méditer. Donc, tout simplement, de méditer pour être apaisé. Et on a la récolte de saison. Magnifique, Magnifique parce qu'il y a quelque chose ici qui va être récolté. Et en plus avec le numéro 10, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc vraiment c'est très très beau. Donc n'hésitez pas à méditer en cette journée pour pouvoir vraiment vous apaiser. Pour pouvoir vous sentir mieux, vous sentir bien. Justement je parlais de bien-être avec la lampe. La lampe de sel. Alors je vais prendre... non, je vais plutôt prendre d'abord le tarot. Je me sens mieux, je ressens mieux celui-ci. Donc je le reprends comme hier en fait. N'hésitez pas à aller voir aussi les signes, puisque je viens de faire les signes. Alors c'est le page d'épée, mais je ne la prends pas parce que j'ai rien demandé pour le moment, d'accord? Alors pour donc les énergies du 11 mars. Alors nous avons le 6 d'épée avec le 7 d'épée. Bah, décidément, ça se suit. Le 6 d'épée, le 7 d'épée. Donc là, on a vraiment, mais vraiment quelqu'un qui part. Encore une fois, qui... si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous pouvez aller voir les énergies d'aujourd'hui. On a vraiment cette personne en fait qui va laisser un endroit, et ici c'est pareil en fait. Là on a vraiment quelqu'un qui va laisser son passé derrière et laisser carrément même un endroit, ou en tout cas son passé, ça c'est sûr. Au niveau du passé c'est sûr, parce que le 6 d'épée ça nous parle vraiment de ça. Et le 7 d'épée, ça nous parle de quelqu'un qui laisse un endroit. Donc j'ai l'impression que dans cet endroit, il y a le passé, il y a vraiment tout le passé d'une personne ici, qui va vraiment le laisser derrière. On va prendre une carte en plus pour ces deux cartes-ci. Ok, alors j'ai deux cartes majeures très fortes. J'ai le pape avec l'ermite. Deux cartes majeures très très fortes. Et surtout de maîtrise de soi, de repli sur soi, de prise de connaissance, suite à un 4 de coupe. Donc suite au fait que cette personne est un peu, parfois, ne va pas se sentir très bien. Vous voyez, va se sentir un peu triste par rapport à vous. Donc là, j'ai quelqu'un qui va laisser un endroit, un passé, après une grande réflexion, après une reprise aussi de foi en elle ou en lui, pendant ce moment de retrait. Parce que cette personne va n'est pas très très bien, ou ne va pas être très très bien ici, et donc va vraiment faire le choix, vraiment comprendre qu'il va devoir, ou elle va devoir laisser vraiment son passé derrière. Et on va voir ici pour la récolte des saisons, parce que là c'est super, parce que vous allez pouvoir récolter ici. Ouais, regardez, vous êtes la reine de bâton. Vous allez pouvoir récolter, et on a le roi de coupe incroyable. J'ai la reine de bâton, le roi de coupe. Ici, vous allez pouvoir récolter dans n'importe quel domaine.
Donc ça peut être ici, puisqu'on a quand même la terre, donc ça peut être un domaine terre à terre, donc quelque chose de tout ce qui est quelque chose, je vais arriver, qui est plutôt matériel, financier. Mais on a quand même ici cette reine de bâton et ce roi de coupe, hein. Donc moi, ici, il y a quelqu'un qui est très attiré par vous avec la reine de bâton. C'est une personne qui... On est très attiré par cette personne, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui vous voit très belle, très beau, et qui a beaucoup d'amour aussi pour vous, avec le roi de coupe. Bah écoutez, on va voir, hein. Vous voyez, en plus, ça se retourne très vite, hein. Regardez. J'ai le 10 de coupe. 10 de coupe qui... C'est magnifique. Et vous allez faire le choix d'un 10 de coupe. Vous allez faire le choix d'aller vers le 10 de coupe. Ouais. Vous allez décider d'aller vers votre bonheur. Vers ce qui va vous épanouir, vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous rend heureuse et heureux. Vous allez vraiment faire ce choix et ça va vraiment vous apporter du bonheur et du bien-être. Alors, le résultat de ce choix, même si je le sais déjà ici, mais bon, c'est qu'il y a une personne qui va venir vers vous. Voilà. Cette personne, hein, que je vous disais, là, qui va laisser cet endroit, pour moi, c'est la même personne, hein, je pense vraiment que c'est la même personne, qui va laisser ici cet endroit, se passer derrière et se diriger vers vous. Tout simplement. Parce que vous êtes le page de Pentacle. Vous êtes cette personne qui malgré certaines peurs, ou malgré certains attachements, vous arrivez en fait toujours à gérer votre côté émotionnel ou à gérer tout ce qui est aussi... Vous voyez, vous arrivez toujours en fait à être stable. Voilà, c'est ça. Vous arrivez toujours à être stable en vous, en fait, en vous-même, dans votre vie, etc. Cette personne, c'est ce qu'elle voit. Elle vous voit comme cela. Et le fait que vous allez vraiment faire ce choix ici d'aller vers votre bonheur, d'aller vraiment vers ce qui vous épanouit, ce qui vous fait vraiment plaisir, pour vous-même déjà avant tout, eh bien ça va vraiment attirer en fait cette personne ici. Ça va attirer vraiment cette personne qui va venir vers vous. Ouais. Et qui pour le moment est en retrait. C'est quelqu'un qui pour le moment est en retrait. Mais pendant ce retrait, elle va reprendre une certaine foi. Et elle va aussi apprendre à se maîtriser, vous voyez, se maîtriser au niveau émotionnel, etc. Ok, au niveau professionnel, je vais faire juste une ou deux cartes au niveau professionnel et financier. Pour toutes celles qui ont envie de savoir. Au niveau professionnel et financier. Alors, on a le 5 d'épée. Donc, il y a un conflit ici mental et le roi de bâton. Il y a un conflit un petit peu mental. Ouais, il y a un petit conflit par rapport au fait peut-être de ne pas pouvoir contrôler certaines choses au niveau professionnel. Mais vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et pouvoir construire et pouvoir aller créer ce que vous désirez. Vous allez avoir de nouvelles idées ici au niveau au niveau de votre carrière financièrement, professionnellement. Vous allez avoir de nouvelles idées qui vont s'offrir à vous, mais vous allez devoir lâcher ce mental, hein, le mental ici qui est en conflit, quoi. Il y aura des communications. Du coup, vous allez communiquer, vous allez dire certaines choses et vous allez laisser derrière vous toutes les épreuves. Et vous voyez le cavalier, le page de Pentacle qui ressort. Vous allez faire preuve d'intelligence pour vraiment laisser derrière toutes les blessures, en fait. Tout ce qui a pu vous faire du mal, vous allez le laisser derrière vous et vous allez vraiment aller vers une transformation. Donc voilà, il y a une très belle transformation aussi au niveau professionnel. Il y a le 6 de coupe qui ressort ici, même au niveau professionnel, et le soleil. Magnifique. Donc il y a vraiment ici une clarté, une illumination, quelque chose de très positif qui va revenir vers vous
par rapport à tout ce qui est financier ou professionnel, et ça va vraiment vous faire du bien. Et c'est peut-être lié justement aussi à de l'amour, hein. Ça peut être lié. Et en tout cas, vous voyez le fou, nouveau départ, hein. Donc il y a bien un nouveau départ aussi au niveau professionnel et financier. Vous allez voir le bout, hein, malgré quelques petits conflits. Mais c'est vraiment mental en fait. Ou alors ça peut être aussi au niveau des collègues, au niveau, vous voyez, si vous êtes vraiment là-dedans. Ça peut être aussi au niveau des collègues, au niveau de certaines personnes ou, qui peuvent un petit peu, oui, vous mettre un peu en conflit, quoi. Vous voyez. Alors, on revient, on a les masques. Il va falloir retirer des masques. C'est ce que cette personne va faire. Et on me dit que vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné à cette personne. Et on a aussi le fait de remettre toujours au lendemain. Pour vous deux, hein. Donc, vous et une personne, vous remettez toujours les choses au lendemain. Au niveau de la relation, au niveau de vous, en fait, et cette personne. Il y a toujours tendance à remettre au lendemain, hein, certaines choses parce que vous avez trop donné et que maintenant, vous avez un petit peu peut-être du mal, hein, parce que vous avez beaucoup donné. Mais vous allez faire le choix quand même, hein, de revenir dans cette ouverture du cœur. Et cette personne va vraiment retirer les masques. Retirer les masques, hein, une fois qu'elle aura vraiment sorti de ce mode ermite, hein, donc de ce mode retrait, quoi. Parce que là, en fait, pendant ce mode retrait, elle va vraiment prendre conscience de plein de choses et elle va pouvoir laisser un endroit, encore une fois, un passé derrière, hein. Donc ça ressort, hein, encore dans les énergies. Recevoir avec amour et appréciation. Là, on vous demande de recevoir. Parce que vous méritez, voilà, de recevoir tout ce que vous avez donné. Vous allez le recevoir, en fait, de la part de cette personne. Tout l'amour que vous avez donné, vous allez le recevoir. Mais on vous demande d'être dans le pardon. On vous demande d'être dans le pardon ici. Et on a la romance, hein, au niveau de vous deux, au niveau du lien entre vous et cette personne. On a la romance. On a le fait de montrer l'affection pour l'un et pour l'autre. Et en fait, c'est ça, en fait. Le fait de vouloir montrer cela, on remet toujours au lendemain. J'ai l'impression que soit vous ou cette personne remet toujours au lendemain le fait de vouloir montrer cet amour, cette affection, en fait, qu'il ou elle a envers vous, vous voyez. Et peut-être que c'est vous aussi, hein. On va voir un message de maman Marie. Message de maman Marie pour le 11 mars. Nous avons le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Oui. Encore une fois, on revient à la méditation, hein, et l'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Oui. Prendre soin de son enfant intérieur et être dans le calme. Voilà. Écouter, en fait, l'enfant intérieur qui est en nous. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez? Dans le calme, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on entend comme message divin? Et regardez, on a encore le pardon, on l'a 2 fois. Pardonnez et vous serez pardonné. On vous demande de pardonner, en fait, à une... J'ai l'impression qu'on vous demande de pardonner à une personne ou des personnes, ou alors peut-être même à vous-même. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Message de Jésus. Si vous pardonnez, et vous pardonnez aussi à vous-même quelque chose, pour certains d'entre vous, puisque bien sûr c'est général, eh bien vous allez faire de grandes choses, en fait. On vous dit que des grandes choses vont arriver. Vous voyez, sème les graines. Vous allez semer les graines que vous allez semer, que vous avez, pardon, semées, vous allez les récolter. Et on va voir un message avec l'oracle des amoureux. Petit message. Petit message conseil pour vous qui regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a cette magnifique image qui nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en.
Voilà, vous allez être magnétique, c'est-à-dire que vous allez attirer vraiment de belles choses à vous. Donc, on vous dit profitez-en. Et surtout, vous allez attirer cette personne. Vraiment, hein. Il y a vraiment le fait ici vraiment d'attirer cette personne à vous, clairement. Et la confiance en dos de deck. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Nous avons encore un magnifique couple. Gardez confiance, les belles âmes. Et surtout, prenez soin de vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais moi en tout cas de gros bisous. Je reviendrai dès que je peux pour le tirage sentimental intemporel qui sera aussi donc sur Vimeo. Hein, donc ça sera ici et sur Vimeo. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous les belles âmes, et n'hésitez pas à aller voir les signes par signe, puisque maintenant il doit en avoir 10 à peu près, oui, il doit en avoir une dizaine, puisque hier j'en ai fait 3, j'ai fait 3 signes pour le mois de mars, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist, hein, il faut aller directement sur ma chaîne et aller sur la playlist, et là vous pouvez regarder du coup comme ça, tranquillement, vos signes, donc solaire, lunaire et ascendant, n'hésitez pas, ça peut donner un peu plus de détails, donc n'hésitez pas à aller voir tous les, voilà, votre ascendant aussi, votre signe lunaire également, voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes, prenez soin de vous, et puis je vous dis donc à très bientôt pour les nouvelles vidéos, bisous.